Voilà, je suis arrivé en haut du mât, il ne reste plus qu'à percer, donc faut que je trouve la place là pour mettre la girouette et pouvoir percer. Par contre, il y a pas mal de trous, ça va pas être simple de trouver un emplacement libre là. On va voir ce que ça donne. C'est percé, j'ai fait 4 trous. Ils sont pas tout à fait dans l'axe, mais ça devrait aller. Je vais compenser en bas avec le logiciel. Voilà, ça y est, la girouette est montée, donc bon, elle est peut-être pas tout à fait droite. Je pense qu'il y a quelques degrés là où ça doit pas trop aller, mais sinon ça va, ça devrait aller. Voilà, j'ai plus qu'à retirer le messager et la girouette est faite. Voilà, ça y est, elle est fixée, elle est en l'air. Alors j'ai essayé de la fixer bien sûr le plus dans l'axe possible. Maintenant c'est pas toujours simple. Bon, en bas je vais quand même vérifier si on est dans l'axe. Voilà, donc si je me mets dans l'axe du génois, voilà, là elle disparaît. Ça devrait être à peu près bon. Bon, sinon on peut corriger d'en bas, donc ça devrait bien aller. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer le fil. Voilà, là on se trouve en pied de mât, donc tout est passé. Il reste donc le fil électrique de la girouette et le messager, parce que j'ai repassé un autre bout de messager dans l'autre sens au cas où, comme ça j'ai fait un messager en continu. Je l'ai coupé une fois arrivé là-haut, comme ça si jamais il se passe quoi que ce soit, je peux à nouveau le réutiliser. Voilà, donc je peux maintenant remettre le passe-fil en caoutchouc et puis repasser ensuite dans les passe-fils du pont qui sont là. Voilà, celui-là il a du scotch blanc, c'était pour l'isoler pendant qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans pendant quelques jours, et on va continuer. Voilà, je vais peut-être rentrer un mètre ou 1,50 m de fil à l'intérieur du mât, comme ça du fil, la petite garcette là, c'est de la garcette très costaud, c'est du Dynéma ou un truc comme ça que j'ai utilisé pour pouvoir faire le messager. Voilà, je vais en rentrer un bon mètre à l'intérieur, comme ça fait un peu de réserve. Voilà, ça c'est l'épissure, enfin si on peut appeler ça comme ça, l'épissure que j'avais faite entre l'extrémité du fil de la girouette et la garcette. On voit encore un petit bout de garcette là qui a été coupé à ras. Et donc ça a été, il y a une sorte d'épissure à l'intérieur et scotché de manière à ce que ce soit fin, que ça passe bien. Et encore là, c'est peut-être pas encore assez fin pour passer sans trop de problèmes. Enfin, on y est arrivé. Voilà, tout est rentré dans le mât. J'ai mis bien sûr encore un petit peu de gaine autour du fil, à l'endroit où ça sort du passe-fil pour limiter le dragage et l'usure. Et voilà, on voit le petit bout du messager que j'ai attaché au fil du dessous pour pas le perdre et qui rentre à nouveau dans le mât. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mettre un passe-fil sur le pont, parce que je pensais passer par le fil, ce passe-fil là, mais en fin de compte j'ai plus de place, donc je vais repercer ici et puis mettre un troisième passe-fil, ça sera plus confortable. Voilà, c'est percé, j'ai passé les fils dans les passe-fils. En fin de compte, j'ai inversé les fils pour des questions de diamètre et de presse et toupe. Là, je vais pouvoir terminer. Fini pour le travail extérieur. Maintenant, tout va se passer à l'intérieur. Voilà, le fil est passé dans le pont, donc au travers des passe-fils, et on se retrouve donc à l'intérieur, dans le plafond, près du mât, là où il y a l'arrivée des passe-fils. Donc là, c'est un petit peu sombre, mais on voit l'arrivée ici des trois trous. Hein. Et le fil de l'anémomètre, c'est donc celui-ci. Voilà, et comme il était très long et que j'avais pas envie de le couper, avant de le faire passer à l'arrière vers la baie de brassage, je l'ai glissé dans le faux plafond et il serpente à l'intérieur entre le vaigrage et le plafond. Voilà, donc ça permet comme ça de ne pas couper le fil et de le garder intègre. Donc 25 mètres plus loin, ou plutôt au bout des 25 mètres de fil, mais un petit peu plus loin, on arrive au tableau électrique, puisque j'ai gardé toute la longueur des 25 mètres de fil.
On arrive à l'arrière où bon là j'ai sorti les hubs Raymarine pour du NMEA 2000 pour pouvoir faire les branchements. Donc le fil est arrivé. Voilà, donc je retrouve ici le fil, le fameux fil de la CV7. Bon, bien sûr que j'ai étiqueté pour pas qu'on se trompe, hein. Donc c'est là une arrivée nue et il manquera plus que maintenant à intercaler entre ce fil là et le dernier T NMEA 2000 le Windy Plug pour pouvoir faire l'interface entre la CV7 et le bus NMEA 2000. Voilà, à la prochaine fois.